Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quel carême! Qui d'entre nous, il y a un mois, aurait pensé que nous étions devant de tels jeûnes qui ne sont pas des jeûnes de nourriture, mais de rencontres, mais de familiarité. Et voici que, en quelques jours, nous sommes mis devant un carême très exceptionnel au point que ce soir, et comme tous les autres vendredis qui vont suivre, eh bien, je serai enregistré de manière à pouvoir parler non seulement à ceux qui sont ici, mais à ceux qui sont de l'autre côté de la caméra et que je salue bien volontiers ce soir. Nous avons reçu depuis quelques jours un certain nombre, j'allais dire de résolutions, mais en tout cas d'interdictions, qui sont très simples, on nous a demandé de nous laver les mains, de ne pas mettre à plus d'1 mètre de distance, on nous a demandé de faire attention à ne pas nous saluer en nous serrant la main, etc., etc. On nous a demandé hier de ne pas circuler quand on est trop vieux. On nous a demandé aujourd'hui de ne pas avoir de réunion de plus de 100 personnes. Et ça va nous poser des questions pour la messe. Il va falloir qu'on s'habitue dans tout le diocèse à trouver les moyens de faire un peu autrement. Voilà, on nous a demandé tout ça. Et au fond, nous le faisons de grand cœur. Nous le faisons de grand cœur, mais à mon avis, il faut le faire de manière chrétienne. J'allais dire que je pense que beaucoup de Français savent qu'il faut faire attention, qu'il faut prendre ses précautions, qu'il ne faut pas être un vecteur de la transmission de ce coronavirus. Mais nous, chrétiens, il me semble que nous avons une responsabilité spéciale. Et les textes d'aujourd'hui n'ont pas été choisis pour la circonstance, mais qui sont ceux qu'on lit dans toute l'Église et qu'on aurait lu quoi qu'il soit arrivé aujourd'hui.
eh bien, nous invite à cette responsabilité. Le texte de l'Évangile raconte une parabole. Cette parabole, il y a la vigne, et pour tous ceux qui lisent la Bible, la vigne, c'est le peuple de Dieu. Et puis, il y a des gardiens de cette vigne, des vignerons, et ces vignerons ont une attitude indigne. Il est évident que dans le texte, les pharisiens le disent à la fin, et les grands prêtres le disent à la fin, c'est eux qui sont visés parce qu'ils ne conduisent pas à Jésus. Mais au fond, il faut bien voir qu'il y avait une alliance, la location. Il est marqué que le propriétaire avait loué son terrain, cette vigne, aux vignerons. Et cette location, c'est une alliance, c'est-à-dire qu'il y avait un engagement mutuel. Et les pharisiens sont accusés de ne pas avoir rempli cette alliance, de ne pas avoir rempli la responsabilité qu'ils avaient vis-à-vis du peuple de Dieu. La seule chose, c'est que ça, c'est l'histoire ancienne. Mais notre histoire, c'est que nous avons, nous aussi, fait alliance avec Dieu. Que nous aussi, nous sommes responsables. Vous vous souvenez? Non, peut-être pas tout à fait. Mais à votre baptême, on vous a dit que vous étiez membre du Christ, prêtre, prophète et roi. Que vous étiez membre de celui qui a pour but dans la vie de rassembler le monde et de l'offrir à son Père. Nous avons, si nous sommes vraiment baptisés et conscients de notre baptême, une responsabilité vis-à-vis de toute l'humanité que le Christ veut rassembler. Nous sommes, comme dit un des cantiques, nous sommes dans ce monde les bras du Christ, le cœur du Christ, l'intelligence du Christ. Et le cantique dit, qu'avez-vous fait? Qu'en avez-vous fait? Voilà, responsable parce que membre du corps du Christ qui est responsable, qui se veut pour le monde, pour nous et pour la multitude. Responsable de la vigne. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour cette vigne? Oh, il me semble que c'est très simple. Nous pouvons être présents au peuple de Dieu. Le monde, au fond, pour des raisons de sécurité, nous dit ne vous mélangez pas trop. Mais il ne nous dit pas ne téléphonez pas. Il ne dit pas n'utilisez pas les réseaux sociaux. Il ne dit pas n'écrivez pas. Il dit qu'il faut prendre ses précautions, mais nous avons la responsabilité de faire grandir cette vigne et de la soigner. Grandir, il me semble qu'il faut au moins encourager ceux qui la font grandir, tous ceux qui, dans les circonstances actuelles, se donnent pour que la vigne se développe, que le corps ne meure pas. Et puis nous, non seulement nous pouvons être présents, mais nous pouvons essayer de donner l'exemple, nous pouvons essayer de témoigner, d'être créatifs, d'inventer. Les circonstances nouvelles nous obligent, me semble-t-il, si nous sommes présents à cette vigne, de le faire. Et puis, ce que nous avons entendu dans la lecture de l'Évangile, c'est quand même l'exemple du Christ. Peut-être que cela passe facilement, nous l'entendons facilement, mais il donne sa vie pour les autres. Et dans les circonstances où nous sommes, peut-être que ça a un sens un peu nouveau de donner sa vie pour les autres, d'être là au point de faire passer l'intérêt des autres avant le nôtre. Dans la première lecture, Ruben a de la compassion. Comment pouvons-nous être les fidèles du Christ si nous n'avons pas la compassion pour tous ceux qui aujourd'hui souffrent? Et voilà que notre responsabilité a besoin de Dieu. Nous sommes responsables au nom de Dieu, mais nous avons besoin de lui. D'abord, peut-être pour limiter cette responsabilité. Nous ne sommes pas responsables de la marche du monde. Nous sommes responsables dans cette marche du monde
mais c'est le Dieu qui mène les choses. Dans la première lecture, vous vous souvenez, c'est Joseph qui est vendu par ses frères. Personne ne sait au moment où il est vendu la suite de l'histoire, c'est lui qui va sauver ses frères. Et peut-être que dans cette aventure que nous vivons, nous ne savons pas la suite. Peut-être que Dieu veut quelque chose qui soit positif à travers ça. Je ne veux pas dire que c'est positif, mais je veux dire que Dieu peut-être peut tirer quelque chose de positif. Nous avons, si nous sommes devant Dieu, nous sommes redevables au monde de l'espérance. Mais en tout cas, ce que nous pouvons faire, c'est prier, tout simplement. Prier pour nos frères, prier pour nos sœurs, prier pour ceux qui sont seuls, prier pour ceux qui sont tout d'un coup devant des responsabilités dont ils ne voient pas très bien comment ils vont s'en sortir, tous ces parents qui doivent aller travailler et qui doivent aussi s'occuper de leurs enfants. Prier pour tous les soignants, prier pour tous ceux qui essaient de faire en sorte que le pays tourne économiquement, et c'est probablement pas très facile. Prier pour être nous-mêmes capables de nous offrir au Seigneur. Comment prier? Oh, il me semble que votre présence à la télévision ou ici montre que vous voulez prier. Mais il faut peut-être se dire, je peux peut-être pas aller à la messe le dimanche parce qu'il y aura trop de monde et c'est pas possible, mais je vais y aller en semaine. Je peux peut-être suivre la messe à la télévision ou à la radio. Je peux peut-être suivre les applications de prière. Je peux peut-être, j'ai conseillé et je vous conseille fermement de prier Notre-Dame de Fourvière 3 Je vous salue Marie tous les jours pour que nous vivions le mieux possible cette épidémie, me semblerait quelque chose de très simple. Prier à temps et à contre-temps, s'offrir, vivre. Oui, ce carême est un peu spécial, même très spécial, mais au fond, il y a à travers tout ce que nous vivons un appel de Dieu pour trouver dans la fraîcheur de notre esprit une manière de répondre à cette situation et d'être témoin de, au fond, l'amour de Dieu dans ce monde. Dieu compte sur nous.